Expliquons peut-être ce mécanisme de création monétaire par les banques. Il est, somme toute, pas très compliqué, mais un peu ahurissant si on regarde les choses de près. Si vous prenez une banque à l'équilibre de son bilan, son actif est égal à son passif. Bon. Quand vous allez voir votre banquier pour obtenir un prêt immobilier par exemple, la banque vous fait signer des tas de papiers et c'est donc un crédit qu'elle vous accorde. Mettons 100 000 €. Je prends un chiffre n'importe lequel. Ce chiffre, il apparaît dans le bilan de la banque à son actif. C'est un actif pour la banque. Pour vous, c'est une dette, mais pour la banque, c'est un actif. Donc, on écrit 100 000 à l'actif de la banque. Le banquier va dire, bon, vous me donnez en garantie ce que vous allez acheter, c'est-à-dire cette valeur, cet immeuble, cet appartement qui vaut 100 000 €, et moi, je vais mettre sur votre compte 100 000 € que vous pourrez utiliser comme vous l'entendez. C'est votre argent. Donc les 100 000 € se retrouvent immédiatement sur votre compte, c'est-à-dire à droite dans le bilan, c'est-à-dire au passif du bilan de la banque. Donc de nouveau, on a un bilan équilibré, 100 000 à gauche, 100 000 à droite. On a créé de ce fait-là, par cette dette, 100 000 € de création monétaire. Parce que ces 100 000 €, ils vont circuler ensuite. La création monétaire, c'est la monétisation d'un actif. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment où il y a eu cet accord entre le banquier et vous, la monnaie a été créée, de la nouvelle monnaie a été créée. Bien sûr, le banquier va vous demander un intérêt pour ce travail épouvantable qu'il a eu. Mais récapitulons un petit peu. Un agent économique non bancaire, ménage, entreprise ou même État, désire un crédit de 100 000 €. Par exemple, ce ménage a décidé d'aller s'adresser à une banque pour lui parler de son projet. Pour ce projet, il doit présenter des garanties. Le banquier réfléchit et accepte. Et le banquier décide de passer contrat avec le ménage en question. Mais comme on vous l'a expliqué, les 100 000 € demandés par le ménage vont être créés sur les livres de compte de ce banquier. Et voici comment il s'y prend. À gauche, l'actif. À droite, le passif. L'actif, c'est sa créance. Son passif, c'est le dépôt à vue, la somme créditée à ce ménage qui s'en va tout content. Du coup, le ménage est crédité des 100 000 €, mais moyennant intérêt. Et des intérêts substantiels, car le banquier prend d'énormes risques et il doit bien vivre. Pourtant, entre vous et moi, qui prend le vrai risque dans cette affaire? Mais voyons à quelles règles sont soumises ces banquiers. Les banques commerciales, créent effectivement la monnaie à condition d'abord qu'il y ait des gens qui leur demandent de la monnaie, qu'il y ait une demande de crédit. S'il n'y a pas de demande de crédit, il n'y a pas de création de monnaie. Ensuite, elles sont tenues à des règles prudentielles. Sinon, tout le monde serait banquier, c'est un métier formidable. Hein. Il suffit d'accorder des crédits à quelqu'un, de retrouver ces crédits sous forme de dépôt, et après on touche les intérêts en question. Bon, tout le monde serait banquier si tout le monde pouvait évidemment créer de la monnaie de cette façon-là. Elles ne peuvent pas créer plus d'un certain pourcentage de leurs fonds propres. C'est en gros 12 fois leurs fonds propres. Ensuite, elles sont obligées par la loi à fournir le public, c'est-à-dire entreprises et ménages, de monnaie centrale, c'est-à-dire des billets. Ça représente ce qu'on appelle des fuites. Et enfin, pour terminer, elles sont tenues à avoir des réserves obligatoires. Ce sont les réserves qu'elles doivent constituer à la Banque centrale, mais réserves fractionnaires, puisqu'elles ne sont qu'à hauteur de 2% du montant des dépôts faits chez elles. Tout va bien? Tout va bien. Le système bancaire repose certes sur la confiance, mais voyons comment il se régule. D'abord, il faut savoir que toute banque commerciale possède un compte en monnaie centrale ou fiduciaire auprès de sa banque centrale. Réglementairement, pour émettre du crédit, donc créer de la monnaie, la banque doit avoir au moins 2% de l'ensemble des dépôts en réserve à sa banque centrale.
ce sont les réserves obligatoires. Si dans l'absolu, la banque peut créer 50 fois plus de ses dépôts, dans la réalité, c'est plus complexe, car lorsque les clients de la banque commerciale demandent des crédits, ils ont aussi besoin de pièces ou de billets pour d'autres transactions. C'est ce qu'on appelle des fuites. Une banque privée distribue en général 13% de ses dépôts en monnaie centrale, les billets et les pièces. Elle doit donc prévoir d'avoir au moins ces 13% sur son compte à la banque centrale. Au final, cette banque est donc en capacité de créer 7 fois plus que ce qu'elle a en dépôt. Ça n'est pas les 50 fois plus tel qu'on vous le disait, mais c'est déjà pas mal et cela donne une certaine aisance comme on vous l'a dit. Enfin, on évalue aussi la capacité d'une banque à pouvoir respecter ses engagements financiers, c'est-à-dire à faire face aux risques qu'elle a pris. On prend alors en compte ses fonds propres, ce qu'elle possède réellement, c'est-à-dire l'ensemble de ses actifs, moins ses dettes. Et ses fonds propres, donc, doivent être au moins de 8% du total de ses engagements. On parle ici de règles prudentielles qui limitent somme toute le pouvoir financier de la banque, qui n'est autorisé à investir pas plus de 12 fois le montant de ses fonds propres. Mais où en est-on vraiment aujourd'hui ? Le problème, c'est qu'actuellement, la Banque centrale n'a quasiment pas de levier sur la création monétaire, ni sur les taux d'intérêt d'ailleurs. Un petit peu sur les taux d'intérêt, mais pas beaucoup. C'est plus l'offre et la demande qui crée l'émission de monnaie. S'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'émissions de monnaie. S'il y a trop de demandes, il va y avoir augmentation des taux d'intérêt. La Banque centrale, en fait, est obligée de suivre en courant les banques commerciales. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le système à réserve, à couverture fractionnaire, ne peut marcher qu'avec des béquilles externes, sinon il explose. Les deux béquilles, c'est la Banque centrale comme prêteur en dernier ressort, c'est ce que nous avons déjà vu, et la deuxième béquille, c'est la garantie sur les dépôts. Parce que s'il n'y a pas de garantie sur les dépôts, à la moindre information négative, les gens vont se précipiter pour retirer leur argent, et la banque explose. On est dans un système de réglementation qui est plus théorique, je dirais, que réellement contraignant, pratique et encadrant pour le système. Et d'ailleurs, si on arrive à une telle crise avec une telle ampleur, c'est qu'effectivement, bien au-delà de ces règles, eh bien, on voit que les banques ont pu avoir la bride sur le cou et ont pu outrepasser et jouer avec ces règles.